ici on vous fait une review un peu express parce que c'est les fêtes de fin d'année et On n'a pas le temps. Mais on a déballé ce magnifique Boba Fett A2000 de chez Sideshow Collectible. Regardez-moi cette perle rare de la galaxie. Alors, Elle est belle, pistache. on sait tous exactement que Pistache est verte et que malheureusement elle est complètement morte. Mais c'est pas le cas de Boba Fett. Enfin, on pensait au début qu'il était mort, finalement il est revenu en Mandalorien et c'était une très très bonne chose. Mon cher Cal, tu es fan de Boba Fett. Qu'est-ce que tu en penses comme ça, bam, d'un coup? Alors, je la trouve bien. Franchement, elle est bien réalisée, elle est bien faite, elle est bien finie. Les détails sont là, mais moi je pense une chose dommage, c'est au niveau de la pose, c'est tout le temps les mêmes poses qu'on retrouve quoi. On est sur du très, très C'est classique, dommage c'est parce qu'on pourrait avoir tellement mieux, et là, non. Après, les gens souvent qui achètent du A2000 aiment bien de la version muséum, donc c'est ce qu'il faut. J'avoue, imagine le train en train de décoller en mode Superman avec des flammes, gros coup en train de cramer, le Slave One derrière. Mon gars, franchement, c'est pas du A2000 à blabla. Il faut savoir que c'est un produit qui n'est pas numéroté parce que c'est du A2000 ou du Busta Irel, c'est chiant. Parce qu'en fait, il se permet de l'héréditer tant qu'on veut, mais il est quand même à 1950 €, catalogue ici en Europe. Ça fait un peu mal au cul, mais voilà. Mais Alors, surtout pour du pas numéroté. Hein. voilà, franchement, ça fait un peu mal, même si c'est une très belle pièce. Je trouve qu'elle en jette. Avouez, vous mettez ça avec la télé, bon, on voit que ça, votre télé, elle sert à rien. Franchement, je le redis, elle est bien faite. Il faut un petit peu chipoter pour mettre 2-3 trucs. Le holster n'est pas de suite inclus dedans. Il faut chipoter pour le mettre. Alors, Faut un peu l'habiller. c'est pas une chipote, il faut pas faire bac plus 10 pour pouvoir le faire. Mais ça prend un petit peu de temps. Maintenant, ça permet d'avoir quelque chose avec un beau rendu. Donc, je trouve ça sympa. Au niveau du light-up, ça a l'air vraiment bien fini aussi. Encore une fois, le light-up, c'est un light-up du coup qui est à base du jetpack à l'arrière, vous pouvez voir, je suis un caméraman, merci. Alors ici, vous pouvez tourner, vous avez le jetpack ici qui en fait il peut s'enlever avec un câble et les piles sont à l'intérieur. Malheureusement, faute de piles, on ne sait pas vous l'allumer, mais je suis sûr que cette Collectible a fait une très belle vidéo qui sera mise du coup dans la description. Et certains éléments sont lumineux, tout comme forcément son sacré pad à gauche là qui met plein de trucs bizarres. Ouais, donc le plastron et les deux points lumineux sur le viseur du casque. Exactement. Alors normalement, ça baisse logiquement, sauf si je le casse. Non, je le casserai pas, parce qu'en vidéo c'est peut-être marrant. Vous pouvez du coup changer le casque. Le casque lui pareil est vide, donc voilà, et ben oui, spoiler, mais le câble est compris dedans. C'est très malin, ça veut du coup d'articuler un peu le casque. Mais du coup, s'il n'y a pas de casque plein, il n'y a pas de tête dedans, du coup c'est pas Boba, c'est Django. C'est un mannequin. C'est un Django. mannequin. Le travail de tissu est quand même assez présent, c'est du Sideshow Collectible, vous pouvez voir ici en détail, caméraman, merci. Pas mal de beaux tissus, on voit un mix média très important parce qu'on peut voir du coup un tissu, on va dire un peu de style, allez, toile de jute. Ouais. Après, un côté un peu, allez, les grands maisons, etc. qui en a, mais je connais pas tout. Oui, c'est une matière un peu synthétique. Voilà. On retrouve vraiment du coup des matières un peu en fibre de résine, etc. au niveau des avant-bras, du flag aussi. C'est quand même une certaine poids, la statue est quand même les mains sont aimantées, donc c'est bien, ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui tient en place, qui risque pas de tomber ou quoi que ce soit. Notez du coup plus bas, vous avez du coup un socle entièrement en résine qui ressemble beaucoup à un demi habituel. Moi j'ai pu déballer l'Obi-Wan à l'époque, c'est la même chose, qu'ils ont changé un peu le socle, mais c'est la même grosse base bien balèze qu'on peut assommer des mammouths avec. Et cuir classique. J'aurais peut-être aimé vraiment, c'est vrai que ce qui manque, c'est Sideshow. C'est un peu comme on dit avec Jordan, avec la Mad Terminator ou avec le bus Iron Man, etc. C'est une vieille Sideshow. En fait, ce qu'on a maintenant en dynamisme, en décor, etc., ça manque. Là, il faudrait un Stormtrooper mort, façon de parler, c'est pas le cas. Mais ça manque de voilà, un même truc de un light-up comme ça, quelque chose qui donne derrière. Parce que là, oui, on a un socle, ok. Il a une pose stoïque, bon, il y en a qui vont aimer. Moi, j'aime bien, j'adore, comme Julie a dit, j'adore Boba. Mais après avoir eu plusieurs statues en main, après en avoir dans ma collection, celle-là c'est du déjà vu. Ouais. C'est beau, c'est grand, mais moi personnellement je suis pas assez conquis pour me dire que je vais franchir le pas et mettre les 1950. C'est une bonne 2010, mais c'est pas une bonne 2021. Voilà. C'est ça, voilà. C'est ça. Pour ma part, pour une statue quand même qui est chez Sideshow Collectible, qui a quand même un emballage parfait et qui est quand même un beau produit, j'ai rien à dire sur le produit lui-même d'un point de vue finition. Non, au niveau finition, voilà, niveau couleur, niveau jetpack, machin, le mec il est pas tordu, etc. Ça c'est déjà une bonne chose. Je note vraiment un bon 8 sur 10 pour le produit parce qu'il est quand même cool. C'est juste que je pense que nos goûts, nous on a évolué. Quand on achète du Prime, du light-up, des créatures, machin et tout qui tue. Puis moi, étant gros fan, d'avoir tout le temps la même chose, je m'attends à quelque chose de mieux. Voilà, surtout quand on a des plus petits formats, du coup avec la premium format par exemple Doctor Strange, comme les gens le savent, je suis super fan, où on a du coup quelque chose de bien dynamique et tout. Là du coup ça redescend un petit peu au niveau de l'appréciation pour moi. Et du coup ta cote sur 10 pour moi c'est à 7,5. Pas par rapport à la finition, mais justement par rapport voilà, c'est ça, en tant que fan. Alors notez que le The Book of Boba a commencé le 29 décembre sur Disney+. Soyez au rendez-vous, très attendu par les fans. Notez que c'est pratiquement déjà son 4e costume au Boba Fett parce que oui, on a l'épisode 5, l'épisode 6,
On a la version Boba Fett en version Battle Damage et la version Repaint. Et même une 5e Ouais, parce que de Book of Boba. c'est ça. Dans Book Disney. of Boba, c'est Argent. pas la même, exactement la même qu'à la fin de la saison 2. Ouais. Personnage emblématique, forcément, ça reste quand même une masterpiece pour moi, un collectionneur qui veut un one-shot Boba Fett. Lui par exemple, c'est mort parce qu'il y en a tellement déjà que ça sert à Ouais. rien. Moi, le fait qu'il pourrait que je craque pour un nouveau Boba, ce serait vraiment qu'il fasse une belle de Book of Boba. Ouais, justement. ça va arriver sûrement chez Hero Studio, chez Ouais, Sergio ouais, Optimal, ouais. ça va sûrement arriver. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Toastmate TV et Dragon Comics TV, parce que forcément on a 2 chaînes YouTube qui sont complémentaires, et les produits sont dispo en magasin et sur le site Toastmate TV en précommande ou en magasin. Cette pièce malheureusement est plus disponible, mais comme elle n'est pas numérotée, vous la verrez dans le futur, je ferai sûrement une review avec sa jeune fille et ma filleule dans sûrement 10 ans. Donc rendez-vous en 2031 et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.